Bienvenue à la station d'épuration à Pierre-Bénite. Nous allons découvrir ensemble les différentes étapes du processus du nettoyage des eaux usées. Si tu es attentif, tu pourras répondre aux questions de notre quiz tout au long de la vidéo. Mais attention, ton temps est compté. Prêt pour la visite? C'est parti! Bonjour, nous voici à la station de traitement des eaux usées à Pierre-Bénite. Je m'appelle Pierre-Alexandre, nous allons faire la visite. La station d'épuration à Pierre-Bénite gère l'eau de 33 communes réparties sur l'ouest lyonnais. Elle fait partie d'un réseau de 12 stations d'épuration sur l'ensemble de la métropole. Mais d'où vient toute l'eau qui est collectée dans la station d'épuration? L'eau qui arrive dans la station d'épuration provient de l'eau domestique, mais également de l'eau pluviale. Toute cette eau est sale. Cette eau arrive à la station d'épuration par un réseau d'égouts. L'eau pluviale se mélange également à cette eau domestique par les bouches d'égout que vous avez sur les routes, les trottoirs. Pendant 15 heures, dans la station d'épuration, l'eau va subir une succession d'étapes qui vont lui permettre d'être nettoyée. 160 000 m3 d'eau usée sont traités chaque jour à la station, soit 64 piscines olympiques et pour éliminer 95% de la pollution. C'est à ton tour. Première question. À quoi sert une station d'épuration? A. C'est une usine qui nettoie l'eau de nos rivières. B. C'est une usine qui nettoie les eaux usées. C. C'est une usine qui sert à fournir l'eau potable. Réponse B. Une station d'épuration nettoie les eaux dites usées, issues de nos toilettes, de la vaisselle, de la douche, bref, l'eau de nos maisons, mais aussi des industries et de la rue. Et maintenant, passons à la première étape du processus. Première étape de traitement, le dégrillage. Ici, une grille de 6 cm permet d'arrêter les gros objets. En d'autres termes, le dégrillage, c'est un peu comme une passoire qui laisse passer l'eau et qui retient les gros déchets, comme les canettes, les branches et le papier toilette, car ils peuvent boucher les circuits d'eau de la station et abîmer les pompes. Ces gros objets, issus essentiellement des eaux pluviales, seront ensuite collectés dans une benne qui sera emmenée en usine d'incinération où ils seront brûlés pour être éliminés. Comme les ordures ménagères. Alors à ton avis, quels déchets sont stoppés à cette étape? Tu les as reconnus? Voici les réponses. Il s'agit bien des canettes, des branches et du papier toilette. Deuxième étape, le relevage. À l'issue du dégrillage, l'eau est ensuite relevée à une hauteur de 18 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Cela permet à la station de faire des économies d'énergie puisque l'eau va s'écouler grâce à la gravité du point le plus haut au point le plus bas de la station. L'eau pourra ainsi s'écouler de bassin en bassin jusqu'au Rhône. Troisième étape, le tamisage. Ici, une grille de 6 mm permet d'arrêter les petits objets comme les mégots de cigarettes, les feuilles mortes ou les lingettes qui sont collectés dans une benne et ensuite mélangés aux déchets issus du dégrillage pour être emmenés en incinération à l'usine de Gerland. Le savais-tu? Les petits déchets, comme les lingettes, doivent être jetés dans les poubelles, car quand ils sont jetés dans les toilettes, ils peuvent créer des bouchons dans les canalisations des égouts et se coller aux grilles. Alors d'après toi, où doit-on jeter les lingettes? A. Dans les toilettes. B. Dans les égouts. C. Dans les poubelles. C'est la réponse C. Impérativement dans les poubelles. Surtout pas dans les toilettes, car elles ne se dégradent pas comme le papier toilette et cela peut abîmer les équipements de la station. Mais le mieux reste encore de ne pas les utiliser. Quatrième étape, le dessablage, désulage. Débarrassés des objets solides, nous allons maintenant enlever l'huile qui provient de la maison, des eaux de vaisselle et le sable qui provient des routes et des trottoirs. Le sable tombe au fond du bassin et l'huile remonte à la surface grâce à des petites bulles d'air. Le temps de séjour dans les bassins est de 30 minutes. Dans chaque bassin, l'huile est raclée à la surface et le sable au fond du bassin.
À ton avis, pourquoi l'huile remonte à la surface des bassins? A. Parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. B. Parce que l'huile est plus légère que l'eau. C'est la réponse A et B. L'huile et l'eau ne se mélangent pas car l'huile est plus légère. Elles ont des propriétés différentes qui permettent de les séparer facilement, car quand elles sont ensemble, elles ne se mélangent pas, et l'huile remonte ainsi à la surface des bassins. C'est très pratique pour nettoyer nos eaux usées. On dit alors qu'elles ne sont pas miscibles et qu'elles forment un mélange hétérogène. Mais que fait-on de l'huile alors? L'huile est brûlée dans un incinérateur dans la station ici à Pierre-Bénite. Et le sable restant? Le sable issu du dessablage est ensuite nettoyé directement dans la station par un système de douche qui permet d'enlever les impuretés. Et ce sable est ensuite séché pour être réutilisé dans la construction des réseaux d'égouts de l'agglomération. Et nous passons à la 5e étape, la décantation lamellaire. Ici, nous allons traiter les déchets organiques solides. Une structure en nid d'abeille, légèrement inclinée, permet à ces particules de descendre au fond du bassin. Elles seront ensuite récupérées, c'est ce que l'on appelle les boues. L'eau est devenue beaucoup plus claire, mais pourtant, elle contient encore de nombreuses pollutions. Pour les réduire, l'eau va être mise en contact avec des bactéries à l'étape suivante. 6e étape, le traitement biologique. L'étape de l'aération consiste à donner de l'oxygène à des micro-organismes pendant 12 heures. Ces micro-organismes se nourrissent des saletés et forment de la boue. Ces petites bactéries ne sont pas néfastes pour la qualité de l'eau. Bien au contraire, elles vont éliminer les déchets qui sont invisibles ou qui ne peuvent pas être filtrés par la station d'épuration. Mais attention, ces bactéries sont très fragiles. À la maison, quand des produits ménagers sont jetés dans l'évier, comme la peinture ou des solvants, ils vont se retrouver dans les eaux usées de la station. Cela va entraîner l'élimination des micro-organismes qui ne pourront plus nettoyer correctement les eaux usées. Pour éviter cela, la peinture et les produits chimiques doivent être jetés à la déchetterie pour y être recyclés. Alors ces bactéries sont-elles dangereuses pour l'eau? A. Oui. B. Non. Réponse B. Non. Les bactéries vont permettre de nettoyer et d'éliminer les déchets invisibles présents dans l'eau. Elles sont naturellement présentes dans nos cours d'eau. La station reproduit donc en accéléré ce que fait la nature. 7e et dernière étape de traitement dans la station d'épuration, la clarification. L'eau issue des aérateurs séjourne pendant 1h30 dans des bassins très calmes qui permettent à la saleté de tomber au fond du bassin par décantation. Les boues sont ainsi raclées au fond du bassin et envoyées dans une autre partie de la station. L'eau qui reste à la surface de ces gros bassins va ensuite terminer son parcours dans le fleuve du Rhône. Et c'est la nature qui va finir le nettoyage de l'eau. Après toutes ces étapes de traitement, 95% de la pollution est éliminée. Et l'eau est bien plus propre maintenant. Mais que fait-on des boues qui ont été récoltées? L'étape du traitement des boues consiste à rassembler les boues issues du traitement de la décantation lamellaire et du traitement biologique pour les épaissir et ensuite les centrifuger pour les sécher. Ces boues bien sèches pourront aller dans l'incinérateur pour être brûlées à une température de 850 degrés. Vrai ou faux? L'incinération des boues permet de chauffer les bâtiments en hiver. A. Vrai. B. Faux. Et oui, c'est vrai, cela permet aussi de faire des économies d'énergie pour préserver notre planète. Les fumées issues de l'incinération sont également traitées comme l'air pour réduire les nuisances à l'extérieur. Nous voici ici devant les tours de lavage de l'air. Un traitement de l'air est appliqué au bassin diffusant le maximum d'odeur. L'air est aspiré, envoyé vers 3 tours de lavage avec de l'acide sulfurique, de la soude et de la javel. Ce traitement permettra d'éliminer les principales odeurs et ainsi ne pas nuire au voisinage. Mais comment être sûr que l'eau n'est plus polluée quand elle repart dans la nature? Et qui contrôle l'eau dans la station? À chaque étape de traitement, un laboratoire situé au sein de la station permet de tester la qualité du traitement à chaque étape et le respect des normes environnementales lorsque l'on rejette l'eau dans le Rhône.
Pour contrôler l'eau dans la station, 75 personnes assurent le fonctionnement de la station 24 heures sur 24 et toute l'année. Il y a aussi une salle de commande qui permet de tout gérer en direct et à distance. À la station, on fait donc attention à ce qui se passe à l'intérieur, mais on fait aussi très attention aux plantes et aux animaux qui nous entourent. Le traitement de l'eau se fait ici dans un cadre respectant la biodiversité. Des hôtels à insectes, des nichoirs, des hibernaculums et une fauche tardive sont organisés et installés pour permettre de maintenir une biodiversité sur le site. À ton avis, combien d'espèces d'oiseaux nichent sur le parc de la station? A. 7. B. 18. C. 26. Réponse B. 18, dont des mésanges, des rouges-queues ou encore des bergeronnettes. Voilà, maintenant vous connaissez tout sur le fonctionnement d'une station de traitement des eaux usées. Merci de votre attention. Merci Pierre-Alexandre pour ces explications. On espère que la visite vous a plu. Et n'oubliez pas, l'eau est précieuse, préservons la moindre goutte. Et à bientôt à la station d'épuration à Pierre-Bénite.